Bienvenue dans En Chantier, votre rendez-vous autour de la construction. Avec mon ami Geoffroy, nous avons décidé de pousser les portes du quotidien de ces entreprises liées au monde de la construction et de l'immobilier. Pour ce premier numéro, direction marche sur un chantier de l'entreprise Thomas & Piron. Thomas & Piron, c'est 45 ans d'expérience et d'expertise dans la construction et la promotion de projets immobiliers. Excusez du peu, Geoffroy a d'ailleurs directement pris la direction d'un des 850 appartements construits chaque année pour y rencontrer Sydney, l'une des 3000 collaborateurs du groupe Thomas & Piron. Bonjour Sydney. Bonjour. Vous êtes gestionnaire développement, qu'est-ce que ça signifie au juste? Donc ici on est dans un appartement de Thomas & Piron, donc c'est vraiment l'aboutissement de notre travail. Donc pour en arriver là, il y a eu tout un travail qui a été fait en amont. Donc à partir du moment où Thomas & Piron capte un terrain, donc a des droits sur un terrain, nous on va intervenir pour faire évoluer le projet avec un coordinateur études qui est notre binôme qui va s'occuper plutôt de l'aspect technique, tandis que nous en tant que gestionnaire développement on va s'occuper plutôt de l'aspect commercial, financier et défense des projets au niveau des urbanismes, des riverains, des communes, etc. Donc on va déposer un permis que l'on, si tout va bien, va obtenir. Et ensuite, dans un second temps, on va préparer le dossier pour une mise en vente et pour exécution. Donc le coordinateur études va vraiment travailler avec les bureaux d'études externes, techniques spéciales, stabilité, etc. pour finaliser le dossier pour l'exécution. Donc tout ça va se faire évidemment en partenariat avec les équipes de chantier qui s'occuperont du projet. Tandis que nous, à côté, on va plutôt préparer la mise en vente, donc tout ce qui est documents commerciaux, etc. et les documents juridiques pour pouvoir concrétiser les ventes. C'est aussi un peu se mettre à la place du client. Oui, alors c'est vrai qu'on a un peu client à la place du client, je vais dire. Donc on s'occupe en fait, on gère toute une série de choix au niveau du bâtiment. Donc par exemple, on parle des matériaux au niveau des communs pour finir les communs, les carrelages, etc. Quand on a de la brique en façade, le choix de la brique, voilà, ce sont des choses évidemment que l'on fait. Ça demande aussi d'être très réactif par rapport à certains points. Oui, par exemple, voilà, on a un dossier à Eupen sur lequel on a rencontré un problème. Donc on a un sous-sol qui comprend des emplacements de parking qui est relativement large et étendu. Et on a une série de rampes qui permet de rejoindre les différentes parties du sous-sol. Et on s'est rendu compte à l'exécution que malgré les portes qui étaient théoriquement respectées, ça allait être problématique et qu'il y avait un risque que les voitures frottent, etc. Et donc c'est vrai qu'on a dû réagir très rapidement avec le coordinateur études, l'architecte et évidemment l'équipe de chantier pour pouvoir trouver une solution à ce problème. C'est un travail plus de bureau que de terrain, j'imagine. Allez, je dirais 50-50, donc c'est vrai qu'on a une grande partie d'administratif, mais c'est vrai qu'une grande partie de notre travail est également d'interagir avec des équipes, qu'elles soient internes, que ce soit des bureaux d'études externes, l'architecte, mais également des riverains, les communes ou autres. Merci de nous avoir fait découvrir ce beau métier. Merci à vous. Un beau métier, exactement. L'occasion aussi de voir qu'il n'y a pas que des hommes dans le secteur. Mais prenons un peu de hauteur et revenons sur la société qui emploie Sydney. Thomas & Piron Bâtiment, l'entreprise est spécialisée dans le développement et la construction de projets immobiliers d'envergure. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle assure la promotion et la construction de projets immobiliers, à la différence que les équipes de promotion, les équipes des études et les équipes de construction sont intégrées au sein d'une seule et même entreprise. Cela permet tout simplement d'avoir un suivi personnalisé de A à Z, d'offrir plus facilement des garanties de résultats en termes de qualité et de délai, et enfin d'avoir un seul interlocuteur et une coordination optimale sur le projet. Attention que Thomas & Piron a aussi des projets de construction sans en faire la promotion, certains projets publics par exemple. Allez, trêve de bavardage, on retourne sur notre chantier à marche, on prend un peu de temps pour découvrir le métier de maçon de Dylan. Pour lui, il est dans une entreprise qui a su lui donner l'opportunité de grandir. Salut Dylan. Bonjour. Ça va? Désolé de te déranger en plein travail. Non, il n'y a pas de souci. On nous a dit que tu étais maçon, oui. Que ça faisait 10 ans que tu étais chez Thomas & Piron. C'est ça, exactement. Explique-nous un petit peu. J'ai fait mes apprentissages à partir de 15 ans, pendant 4 ans. Après de là, une fois fini l'école, j'ai eu mon CDI directement et ça fait 6 ans que je suis là. J'ai monté les échelons, donc en tant que manœuvre, jusqu'à maçon catégorie 1. Et après ça, il y a d'autres catégories? Oui, catégorie 2, maçon Q2, il y a chef d'équipe, aussi 2 catégories, le A et le B. Et après, c'est d'autres voies dans les bureaux, quoi. Qui te tente un peu moins là, qui me tente un peu moins, voilà. Et quand je vois ça, c'est quelque chose qui te plaît, la maçonnerie? Ça me plaît quand même, ça me plaît quand même. Je suis quelqu'un qui est fort manuel, donc
Je prends un peu sur tout corps de métier, donc je peux chipoter à gauche, à droite, mais la maçonnerie reste ma priorité, quoi. Alors j'ai regardé, hein, ici tu as déjà fait 36 lignes de 36 briques. lignes, ouais. Est-ce que tu as une idée de combien de briques, combien de lignes de briques tu as déjà pu faire en 6 ans? Quelques palettes quand même, quelques palettes on va dire. Il y a au moins 2-3 palettes là-dedans, facile. Et alors tu nous disais avant d'arriver que en fait, ce genre de bâtiment, eh bien, ce sont des bâtiments atypiques parce qu'il y a cette ligne verticale derrière nous. C'est la première fois qu'on fait ça et on peut voir s'il n'y a pas... C'est vraiment un travail vraiment précis à faire. En plus, il y a des décalages dans la maçonnerie. C'est vraiment un travail, une première en fait. C'est vraiment la première fois qu'on fait ça. Et alors, ce qui est intéressant, ton métier par rapport à d'autres métiers, c'est que c'est un métier qu'on voit très très fort en fait. Une façade de briques, il n'y a rien à faire, on la voit. Donc c'est quelque part de la finition. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, tout le monde peut maçonner, il n'y a pas de souci, mais il faut une certaine manière. Il y a une cadence à avoir, il y a une méthode de travail, voilà. Il y a différentes techniques. Chacun a sa propre technique. La tienne par exemple. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est regarder celui qui va le plus rapide. Et après, de là, prendre sa propre manière. Essayer de le copier. Voilà. Et toi, par exemple, comment tu fonctionnes? Déjà, je suis gaucher, mais je travaille à l'envers par rapport aux autres. Ah ouais, et ça, c'est pas compliqué. Ils sont tous droitiers, moi, je suis gaucher. Donc, voilà. C'est un travail d'équipe, on vous voit, vous communiquez beaucoup entre vous. Franchement, notre équipe, elle est vraiment bien. On a d'autres équipes, parce que de base, nous ne sommes pas sur ce chantier-là. On est sur le chantier normalement pour Saint-Étienne. On vient en renfort ici. Mais voilà, on a une bonne entente dans l'équipe. Alors je suis impressionné parce que quand on voit autour de nous, il y a vraiment beaucoup de bâtiments. Ouais. C'est une petite équipe comme la vôtre qui s'occupe de tout maçonner? Ici, normalement, oui, mais on fait aussi en silico, comme on peut faire en bloc béton normal ou brique. Donc, voilà. Mais sinon, on n'est vraiment que nous, là, pour l'instant, à faire la brique. Il y a une autre équipe un peu plus loin, mais qui n'est apparemment... nous, on n'est pas sur ce chantier-ci de base. Il y a des briques plus faciles à placer que d'autres? Il y a des briques plus faciles que d'autres. Celle-ci est un peu plus compliquée quand même à maçonner parce qu'elle ne gorge pas l'eau et c'est pas facile. On fait passer le message au chef de chantier. Il n'y a pas de souci, ça. Merci Dylan en tout cas et bonne continuation. C'est gentil, merci. Allez, on laisse Dylan tranquille et on court faire passer le message à Francesco. Salut Franco! Salut! Alors on a affaire au boss des boss, le gestionnaire de main d'œuvre. Effectivement. Alors on a un petit message de la part de Dylan le maçon qui dit que les briques sont beaucoup trop difficiles à placer. Je ne sais pas si tu sais faire quelque chose, mais voilà. On va s'intéresser plutôt à ton parcours. Ça fait quelques années que tu es chez Thomas Piron Bâtiment. Donc 27 ans exactement. 27 ans, engagé par Monsieur Piron lui-même? Engagé par Monsieur Piron lui-même. Comment ça s'est passé? Ben voilà, donc c'est-à-dire qu'un soir, vous êtes chez vous tranquillement, un vendredi, et vous avez un coup de fil de Monsieur Piron. Bon, je m'en rappelle encore très bien, c'était un vendredi à 11h du soir. Et il vous demande de vous présenter le lendemain matin, donc un samedi matin, à son bureau. Et là, l'engagement s'est fait. Donc quand vous recevez donc, par Monsieur Piron, ben, il vous demande, tiens, vous venez faire quoi chez moi? Et vous dites, écoutez, je viens comme conducteur de chantier. Et la seule question qu'il m'a posée, il m'a dit, tiens, est-ce que vous êtes ingénieur? Je lui ai dit non, je ne suis pas ingénieur. Il m'a dit donc vous ne serez pas conducteur de chantier. Et ma réponse a été de lui dire, écoutez, vous mettez le titre que vous voulez. Donc il m'a dit, alors on vous appellera chef de chantier. Et quelques années plus tard, le titre il est là pour ça. Quelques années plus tard, je suis passé en tant que conducteur de chantier. Et là, ils m'ont demandé de faire mes preuves. Donc c'était en 2003 sur le chantier de barrage de l'Odeur. Et là, j'ai dû sortir 110 maisons en un an, terminé. Du coup, le souvenir aussi que vous gardez de ces 27 années? Le plus beau souvenir, écoutez, chaque année est un beau souvenir, donc c'est un plaisir de venir travailler tous les jours et c'est ce que j'essaie d'expliquer un peu aux jeunes à l'heure actuelle. Parce que c'est ça votre métier maintenant, vous essayez d'insuffler la passion quelque part de la construction chez tous ces jeunes? Exactement, parce que pour moi, si vous n'avez pas la passion de la construction, vous n'y arriverez jamais. Donc les gens qui ont cette passion vont très loin et évoluent très vite. Par contre, ceux qui n'ont pas cette passion démarrent mais ne terminent pas leur carrière. Et en plus, il faut dire aussi
qu'il y a 27 ans, les techniques, elles étaient moins là. Le métier, il était beaucoup plus difficile. Ça aussi, vous essayez de leur expliquer. Vous avez vécu ces évolutions. Quand je vois par moments les jeunes conducteurs qui me disent écoute, c'est pas évident, c'est pas facile, et que je leur réponds écoutez, vous avez tout en main pour réussir. Nous, on a démarré avec un chantier, donc on n'avait rien, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de PC, donc on se débrouillait. Mais je pense que cette débrouillardise a fait qu'on évoluait beaucoup plus rapidement qu'à l'heure actuelle. Bon, c'est-à-dire qu'on ne savait contacter personne, donc on évoluait par soi-même. Donc on se débrouillait, c'était la vie de chantier. Et puis une autre évolution qui te tient à cœur, c'est cette arrivée de la jante féminine quelque part sur les chantiers, qui en font des chantiers mixtes. Donc voilà, on a le plaisir à l'heure actuelle d'accueillir les femmes sur chantier. C'est une grosse évolution, c'est un changement de mentalité. C'est une préparation dans l'entreprise également à avoir parce que ce n'est pas la même façon de travailler avec une femme qu'avec un homme. Il y a des choses à faire attention. Et honnêtement, de mon côté, ça m'a coûté quelques ballotins de praline. Mais ça marche. Et ça marche très très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Franco pour tout ceci. Et puis, finis bien ta carrière chez Thomas Piron. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Elle se terminera très très bien. Merci, à bientôt. Quelle belle success story. On comprend mieux aussi le rôle social d'une entreprise. Plus que ça, ici, on nous parle aussi de rôle sociétal. Une volonté d'être à la pointe au niveau de la durabilité, de l'innovation et de la transformation digitale. L'entreprise met un point d'honneur à anticiper l'évolution du secteur pour livrer des projets immobiliers en adéquation avec les modes de vie actuels et futurs. À bientôt pour un nouvel épisode de Enchanté.